60 ans, l'âge de la maturité pour bâtir un Congo uni et fort. Interrogée sur cette date historique, Wivine Landou Kavidi, nièce d'Nzeza Landou, un des pères fondateurs du Congo indépendant, revient sur les contextes de l'époque. L'indépendance, vue de mon côté, de façon interne, ayant été la fille de la Bako à l'intérieur de la Bako, pour moi, je voyais mes pères, ma famille, les papas qui venaient, l'indépendance comme l'aboutissement du combat de la Bako. Ce combat de la Bako n'était rien d'autre que le combat de l'émancipation de l'homme noir, de l'homme congolais. Pourquoi? Parce que la Bako est la traduction politique des revendications de Kimbangu. Mais la Bako est aussi le prolongement politique de la lutte de Kimpavita, entre autres. En 1960, la Bako est l'aboutissement de toute cette lutte pour l'émancipation. Parce qu'il réfléchissait sur les brimades que vivaient les Congolais. Et vous vous rappellerez qu'il y a eu au moins 30 millions de morts. Ça, c'est l'encyclopédie Britannica. Si vous lisez l'encyclopédie Britannica, vous verrez que l'extermination des Congolais du fait de l'esclavage, de la production ou de l'huile de palme ou de l'EVA ou des ivoires avait occasionné au moins 30 millions de morts. Quel a été le mobile du choix de la date du 30 juin? Le 30 juin, du point de vue officiel, c'était l'entente au terme de la table ronde entre d'abord les Congolais et les Belges. La table ronde avait eu lieu au mois de janvier. Il fallait, les Congolais réclamaient l'indépendance immédiate. Mais cette indépendance immédiate, ils n'allaient pas l'avoir le lendemain. Et c'est ainsi qu'ils sont tombés de commun accord sur la date du 30 juin. 60 ans après la naissance de la nation souveraine, comment faire pour bien gérer l'héritage nous légué par les pères fondateurs? Pour conduire un pays, pour le gérer, il faut aussi une base de l'éducation, il faut une base d'instruction. Nous devons nous interroger, l'intelligentsia congolaise doit s'interroger. Qu'est-ce qui fait que nous ne décollons pas? 60 ans après l'indépendance, nous n'avons rien à fêter. On n'a rien fait. Ce que nous avions hérité du Congo belge, nous l'avons détruit. Ce que nous avions hérité des années florissantes d'après l'indépendance, nous les avons détruits. Il faut que nous interroger, il faut que nous ayons un jour le courage de mettre tout sur la table et de voir où nous allons, parce qu'à cette allure, le Congo est en train de partir. Nous sommes aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, le Congo est occupé par 5 armées étrangères. Pourquoi on nous occupe? Où est la gestion? Où est la gestion de l'État? Donc tout ça, c'est peut-être pas de préoccupation pour des gens plus jeunes, mais pour moi, qui ai vécu le Congo, du Congo belge, qui ai vécu le Congo d'après l'indépendance et qui vit le Congo d'aujourd'hui, je suis fort préoccupé. La technocrate politique et passionnée de l'agriculture, Wivine Landou Kavidi appelle la classe politique à plus de maturité pour bâtir un Congo fort et uni.